Salut tout le monde, c'est Chaotix23. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc cette vidéo c'est pour commencer une nouvelle série de guerre de clans. Donc je vais vous montrer à chaque fois 4 gameplays de chaque guerre de clan. Donc on va commencer par la première attaque de Cameroun. Dédicace à toi et GG à toi pour ses 73%. Donc il attaque un HDV9 assez maxé avec des murs 9, 10 et des forces maxées évidemment. Donc là, il lance 2 golems, un PK suivi de 2 sorciers pour déblayer la zone. Il va faire pareil de l'autre côté. Ensuite, il va mettre un sort de saut pour rediriger les troupes vers le village pour éviter qu'ils fassent le tour. Ensuite, il en met un deuxième pour diriger les troupes vers l'HDV. Après, une fois que les troupes sont dans le compartiment où il y a l'HDV, l'HDV est complètement foutu. Il va se faire gangbang. Ensuite, les troupes continuent à faire des dégâts. Il enrage tout pour augmenter la vitesse et puis les dégâts des troupes. Il met le pouvoir de la reine. Hop, les rois et la reine qui continuent à faire le taf. Le roi qui meurt. Ensuite, il met 2 petits serviteurs pour essayer de gratter des pourcents, mais ils vont se faire défoncer par la tour d'archer. Donc voilà, ça va être la fin. GG à toi. Donc ensuite on va passer au deuxième gameplay. Donc on va passer au gameplay de Fabrice. Dédicace à toi et j'ai pour tes 72%. Là c'est un HDV9 moins maxé que le premier qu'on a vu. Donc là en bas il va mettre 2 golems. Voilà le premier et le deuxième qui arrivent. Ensuite il va mettre les sorciers derrière pour nettoyer la zone, pour éviter que les PK et héros fassent le tour. Voilà, vous pouvez voir que les PK et héros ne font pas le tour. Ensuite, il enrage tout pour accélérer les troupes et leur donner plus de puissance. Le dragon qui va se faire gangbang par les sorciers. Voilà, après, il met un sort de saut pour rediriger les troupes vers le compartiment central où il y a l'HDV. Donc là, il enrage le tout pour augmenter la puissance et la rapidité, comme je l'ai déjà dit. Là, le roi, les PK et les sorciers, s'il y en reste, je crois, qui vont taper. Non, il en reste plus. Qui vont taper l'HDV. Donc l'HDV vient de tomber. Ensuite, les 2 PK et le roi qui se barre d'un côté. Et puis les 2 golems de l'autre. La bombe jaune qui fait assez mal. Une deuxième. Oula, ça fait mal. Ensuite, il utilise le pouvoir du roi. Parce qu'il va pas tarder à mourir. Le canon et la tour d'archer leur tirent dessus. Donc ça fait vraiment très très mal au héros. Voilà, après, ensuite, dès que le roi est mort, le PK va continuer son chemin. Les PK vont continuer leur chemin. Le premier PK niveau 3 va pas tarder à mourir. Ensuite, il met des sapeurs pour ouvrir le passage au PK qui va arriver et détruire les défenses. Vous pouvez voir que le canon et la tour archer feraient vraiment très mal au PK. Ensuite, il met des serviteurs pour gratter des pourcents. Donc on va monter pour... Enfin, on va accélérer la vidéo parce que c'est du grattage, donc c'est pas très très intéressant à voir. Ensuite, de l'autre côté, on voit le golem qui est en train de se faire gangbang par les défenses. Donc, on va accélérer. Voilà. Et le golem qui va mourir. Donc voilà. Il met un petit serviteur ici. On va accélérer la vidéo. Enfin, le gameplay. Voilà. Le serviteur qui vient de mourir. Et GG à toi pour ces 72%. Ensuite, on va passer au troisième gameplay. Donc à l'avant-dernier gameplay, on va regarder un gameplay de Cécile. GG à toi pour tes 94%. Dommage que ça soit pas un 100%. T'aurais pu vachement le faire. Donc là, elle lance un golem ici. Non, un autre golem de l'autre côté. Les sorciers qui sont derrière pour nettoyer la zone. Elle lance 2 PK à chaque extrémité. Elle empoisonne les troupes du château de clan. Ensuite, elle met un autre PK pour qu'il aille au centre du village. Elle met des sapeurs pour ouvrir le passage. Ensuite, elle met le château de clan. Elle met un sort de soin pour soigner ses troupes. C'est logique, un sort de soin pour soigner ses troupes. Ensuite, elle met un sort de saut pour rediriger les troupes vers le compartiment central.
elle enrage tout pour accélérer les troupes et augmenter sa puissance. Voilà, le PK qui va mourir malheureusement, il va pas pouvoir prendre l'HDV. Ensuite, elle met sa reine pour que la reine puisse prendre l'HDV. Heureusement, elle va y aller. Parce que les reines sont très connes. Parce que des fois, elles font vite fait le tour du village. Donc ça, c'est vraiment très très chiant. Pareil pour le roi. Donc là, la reine qui va pas tarder à prendre l'HDV. Voilà, il est en train de prendre l'HDV. Le roi de son côté qui continue. Il va se faire défoncer. Elle utilise le pouvoir. Voilà, le roi qui continue. La reine des archers qui est en train de prendre l'HDV toujours un petit peu. Le PK de l'autre côté qui est en train de se faire déchirer. Dommage qu'il a fait le tour du village parce que ça aurait été bien s'il serait rentré comme ça. Elle aurait pu faire un 100%. Vraiment dommage. Voilà le PK qui va mourir. Ensuite elle lance les serviteurs. Elle lance le tout pour elle tente le tout pour essayer de détruire l'Arkix. Mais l'Arkix est trop puissant. Il a défaussé les petits serviteurs. Donc on va passer au dernier gameplay. On va regarder un gameplay de Maxime, donc dédicace à toi. GG pour le 100%. Donc il va attaquer un HDV8 avec défense presque maxée. Il en a des maxées mais pas toutes. Donc là il utilise aussi la technique Go Wipe. Donc il met 2 golems à chaque assez espacés à chaque extrémité du village. Ensuite il lance les sorciers pour déblayer le passage. Une fois que les sorciers ont déblayé le passage, il envoie 3 PK. Les 3 PK qui vont rentrer dans le village. Il a empoisonné les troupes du château de clan. Il met un sort de rage pour tout enrager les troupes qui se dirigent vers l'HDV. Les sorciers qui se débarrassent de l'HDV. Voilà, l'HDV vient de tomber. On va accélérer. Le PK, le roi qui continue leur chemin à droite. C'est en train de vraiment tout raser. Hop. Il a essayé de mettre un sort de saut pour diriger le PK à suivre les autres troupes, mais le PK a suivi son propre chemin. Ensuite, la reine qui était lancée, il utilise son pouvoir, le pouvoir d'invisibilité. Franchement, je trouve ça assez cheaté pour la reine, mais en même temps c'est vraiment cool. Il envoie les autres pour gratter les pourcents. Voilà, puis là il lui reste un PK, enfin 2 PK. Donc là c'est vraiment le 100% qui va être fait. Les serviteurs vont détruire la cabane d'ouvriers et c'est le 100%. Donc GG à toi. Donc c'est la fin de cette vidéo. J'espère que vous l'avez aimé. N'oubliez pas de liker, laisser un commentaire et puis à vous abonner. Allez, salut!